Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va commencer donc cette séance de cartes, cette guidance pour vous pour ce mois de novembre. On va d'abord commencer avec ce jeu-ci. On va d'abord tirer une première carte pour avoir l'énergie principale et ensuite on fera le tirage. Allez, c'est parti. En attendant, j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire si vous le connaissez. Bien entendu, si vous voulez ces renseignements sur Internet, vous avez des sites qui sont complètement gratuits, je le précise, qui sont gratuits pour avoir tout ça. Il vous suffit d'avoir votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Allez, on y va pour vous les amis Scorpions pour ce mois de novembre. On a la carte « Repère ton schéma d'emprise ». Là, on a quelque chose pour ce mois de novembre qui va nous dire est-ce qu'on ne serait pas un petit peu trop attaché à quelque chose ou à quelqu'un? Est-ce que nos pensées ne seraient pas trop accrochées à quelque chose? Voilà. On a une emprise qui est répétitive, qui est là de façon assez redondante et qui nous empêche d'avancer. Pour certains, on pourrait me parler d'intoxication. Voilà, d'intoxication. De quelque chose qui se répète et quelque chose vraiment qui nous tient enchaînés pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Voilà, on essaye d'avancer vers quelque chose de nouveau, mais on n'y arrive pas parce que quelque chose du passé est toujours présent. Donc là, on est en train de nous dire de rééquilibrer tout ça. Allez, je vous montre cette première carte ici. Donc, il y a deux couleurs qui sont sur cette carte-là. On a le rouge et l'orange qui pourraient nous parler d'amour, d'accord, mais aussi du chakra sacré. Pour ceux qui connaissent le chakra, on a le chakra du cœur et le chakra sacré ici qui est en jeu sur ce jeu. Allez, on y va. On va poser la carte ici et on va commencer donc avec ce jeu-ci. On va tirer cette carte pour voir ce que ce jeu a à nous dire, pour avoir un petit peu plus de renseignements. Allez, on y va. Alors, hop là, il y en a beaucoup trop, je pourrais pas les prendre, mais on parle d'une personne assez sage, d'accord? Alors, une personne assez sage ou alors il y a trois choix. Une personne assez sage, une personne barbue ou une personne plus âgée que vous, d'accord? On me parle d'une rencontre avec une personne comme ça. On a quelque chose qui est arrêté, qui est au point sans retour et on parle d'un soleil. Donc, vous voyez, c'est mélangé. Dans notre tête, c'est pas très clair par rapport à quelque chose. Allez, on continue. On va prendre donc cette carte. Il y a beaucoup de trucs qui sortent là. Alors, on a l'intuition, le fait d'avoir quand même un espoir par rapport à un logement pour certains. On voit qu'il y a des larmes qui coulent. On voit qu'il y a des larmes ou peut-être, alors si c'est pas des larmes, c'est au moins des inquiétudes. Mais il faut pas qu'on oublie que on a quand même de la chance. On a quand même de la chance dans ce qui se passe. Alors, je sais pas ce que vous êtes en train de vivre, les amis. Mais on est en train de me dire, n'oubliez pas que malgré tout, on s'en sort pas trop mal. C'est ce que je comprends dans le jeu. Donc on a cette fameuse rencontre qui est là. Peut-être que vous allez être amené à rencontrer quelqu'un. Voilà, à rencontrer quelqu'un et on vous demande du coup de remettre un petit peu d'équilibre, un petit peu peut-être dans vos émotions, dans vos propos, dans votre façon d'être, dans votre façon de penser. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui est un petit peu trop tiré d'un côté et qui vous empêche d'avancer sereinement. Donc on a cette maison-là encore avec les larmes ici qui ressortent encore une fois. Donc ça pourrait me parler soit d'un logement, soit, alors le logement et la balance qui me parle de justice, donc peut-être dans l'achat d'une maison, peut-être que vous allez être amené à visiter du coup des maisons, ou alors par rapport, la maison peut me parler de quelque chose qui serait lié à votre moi intérieur, votre équilibre personnel. Et cet équilibre personnel a besoin de remettre un petit peu de gaieté, on a ce début de projet qui est là, on a la carte du printemps qui est ici, quelque chose qui est nouveau, qui est florissant. Là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez, donc 2, 4, 5, 6, on a encore cette carte qui... Ouais, on a encore les mêmes cartes qui retombent. On a encore les mêmes cartes qui retombent. Donc, cet homme
barbu, ou alors une personne plus âgée, ou alors une personne sage, peut-être les trois réunis dans la même personne. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a quelque chose qu'il faut qui s'arrête. Et voilà. Et là, on est en train de comprendre que il y a quelque chose qui est sans retour, sans retour. Donc voilà, non, non, on a la négation. Non, il y a quelque chose qui est sans retour ici. Et il faut le comprendre, il faut l'admettre pour pouvoir avancer. C'est comme si on me disait, qu'il y avait un deuil à faire sur quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, d'accord? Je peux pas être dans la tête de tout le monde. Même si j'essaye de faire par signe astrologique pour resserrer un petit peu les taux, n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Mais pour certains, on peut me parler aussi de deuil d'un amour, d'accord? De deuil d'un amour. On a une fameuse rencontre qui est là, d'accord? Donc, on va être amené à rencontrer quelqu'un ou à revoir quelqu'un, je sais pas. En tout cas, on me parle d'une rencontre, d'accord? D'un rendez-vous, voilà, pour être précis, d'un rendez-vous, peut-être une invitation. Et on a la carte de la sexualité qui retombe derrière, donc c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Donc n'oubliez pas ça, d'accord? Allez, on continue. On va prendre ce jeu-là maintenant. On va tirer cette carte également pour avoir plus de renseignements. Je vais toutes les doubler une par une. Et puis, on va voir ce qui va ressortir. Alors là, on a le rêve, hein, le rêve. Vous voyez, on a quelqu'un ou un projet en tête, voilà, et on y pense assez souvent. On se dit, ouais, ce serait bien de faire ça ou de voir cette personne. On a une distance, vous voyez, il y a un équilibre. Il y a peut-être plus de... Il y a peut-être, voilà, vous voyez ce que je vous dis, il y a une emprise sur quelque chose ou quelqu'un a une emprise sur nous et il faut mettre un petit peu de distance en fait là-dedans, même si c'est pas facile parce que cette chose-là, en fait, vous empêche d'avancer correctement. On a un contrat avec une maison qui se met, d'accord? On parle de contrat ici, hein, de signature. Alors si vous êtes dans l'achat d'une maison ou à la recherche d'une location ou quelque chose qui serait lié à l'immobilier, je veux dire, il y a des signatures qui vont pouvoir se faire là au mois de novembre pour vous, hein, les amis. Hein. Ouais, ben, on a encore une fois la maison ici. Hein. On a encore une fois la maison. Alors ici, on a la fatalité. On a la fatalité. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Quelque chose qui commence, mais pour que cette chose commence, il faut pouvoir arrêter autre chose. Il y a quelque chose d'autre qui s'arrête. Allez, on continue. Ici, on a la carte de l'argent. Donc, vous voyez qui est lié à cette personne, soit plus âgée, soit plus sage, soit barbu, qui est lié à l'argent. On a peut-être une rentrée d'argent pour vous, peut-être une promotion, peut-être une augmentation. Il y a quelque chose comme ça pour vous ce mois-ci. Et on a le miroir magique. On finit par une très très bonne carte. Alors, ce miroir magique, c'est une carte, en fait, qui a une capacité extraordinaire. Je vous explique pourquoi. Cette carte-là, en fait, fait briller les cartes positives et atténue les cartes négatives. Donc, même s'il y a des cartes négatives, comme par exemple la carte de la fatalité, on me dit, en gros, par cette carte-là, quelque chose qui va rater au mois de décembre, mais c'est pas grave. Parce que là, juste après, il y a une roue qui tourne. Il y a une roue qui tourne. Et pour certains, on me parle d'argent. Allez, on va couper le jeu en deux. Et en première carte, alors du coup, on a le cadeau et en seconde carte, on a les accusations. Alors, il va peut-être y avoir des jalousies autour de vous. Dites-vous que si on est jaloux de vous, c'est plutôt bon signe, d'accord? C'est plutôt bon signe. Alors, je pense que cette jalousie va être due pour certains à une rentrée d'argent, justement, d'accord? Ou alors à quelque chose qui pourrait tourner en votre faveur. Et ça ferait bizarre à d'autres personnes. Il faut penser à vous, d'accord? Il faut penser à vous. Là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous et qui aurait pu commencer là, dans le courant de l'hiver. Je veux dire là maintenant qui fait bien froid, là, c'est le moment justement où je vois qu'on est sur un début de projet qui pourrait vraiment se mettre concrètement cet hiver. D'accord? Donc là, on parle de quelque chose de plusieurs mois qui durerait pendant au moins une saison.
pour pouvoir aboutir à quelque chose, d'accord? Mais cette chose-là est bel et bien là, même si on en est au début, même si ça paraît compliqué, même si on n'y est pas encore du tout dans notre tête parce qu'on est encore accroché à quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, qui est en place. Peut-être que même déjà aujourd'hui, vous voyez de quoi je veux parler. Si vous ne voyez pas, vous comprendrez peut-être dans quelques jours ou peut-être dans quelques semaines, mais il y a quelque chose comme ça pour vous qui arrive. Allez, on va prendre le message des anges maintenant pour voir ce qu'ils ont à nous dire. Allez, une petite carte et on l'a. On a la pensée globale pour vous. Et cette carte nous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Je vous la relis. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en bas de cette vidéo pour m'encourager dans ce chemin de vie qui est le mien. Et si vous voulez suivre mes prochaines guidances, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidences et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi demander une consultation privée si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin. En dessous de cette vidéo, dans les commentaires, j'y laisserai mon mail et mon numéro de téléphone. Comme ça, vous aurez le choix pour me contacter, que ce soit pour demander une consultation ou de simples renseignements. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.